Peut-être que ce sera un rapport, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura un rapport tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, Alors, c'est plus léger que tout à l'heure. Ah oui. Mm. super. Alors, aujourd'hui, nous allons partir ou repartir pour Anne au Royaume Congo. Le Royaume Congo avec un cas avant l'arrivée de l'esclavagisme, avant l'arrivée des colonisateurs. On va aller à l'époque où ces hommes étaient encore en communion avec la nature, avec Gaïa. Vous cherchez, chacun de vous cherche un royaume à travers un écran, bien sûr. Personne ne se déplace à travers un écran. Vous cherchez, vous trouvez un royaume ou un village ou des villageois ou un groupe de villageois qui accepterait de répondre à nos questions. Sachant que le royaume Congo est très vaste. Alors moi, je me suis retrouvée immédiatement là où on était, dans le village, avec les gens avec qui on était la dernière fois. Ok, ils acceptent de nous parler aujourd'hui? Ah ouais, c'était super content. Attends, on revient. Oui, Super. tout de suite, ça a été des accolades, quoi. Enfin, Ok, alors merci à eux de nous accueillir encore aujourd'hui. Ok, Sophie? Alors moi, pour l'instant, j'ai pas un royaume ou quelque chose. J'ai juste un. C'est quelque chose qui me serre le cœur, en fait, comme une tristesse. Une tristesse. Ouais, à l'évocation de ce sujet-là, j'ai vraiment ressenti comme une tristesse, en fait. D'accord, alors, elle vient d'où cette tristesse? C'est tristesse, presque nostalgie. C'est de la tristesse par rapport à ce qui a été perdu aujourd'hui, par rapport à cette époque-là où ce peuple-là était encore libre. Ça fait Alors, vraiment, ça me serre très fort ici, ça monte ici, c'est. tu vas te séparer de cette émotion et je vais te Mm. poser une question. Normalement, j'aimerais pas qu'on rentre qu'on prenne ce chemin, mais bon, peut-être aujourd'hui je vais accepter. Alors, si tu as une tristesse, si tu ressens une tristesse, certainement, je dis bien certainement, tu dois avoir une trace ADN quelque part à cette époque. Une quoi? Une trace ADN. C'est-à-dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un toi qui a vécu à cette époque? Ah, ouais, ça c'est possible. Un toi, un moi, un autre moi, une partie de moi, une Une partie partie d'une de toi. partie de moi. On a toujours des résonances avec beaucoup de choses, hein. Mais en Nous tout sommes cas, tous. ouais, c'est vrai, c'est ce que ça m'évoque. C'est de la tristesse et de la nostalgie par rapport à tout ce qui a été perdu. C'est D'accord. semblé énorme, en fait, ce qui a été perdu. C'est toute une façon de fonctionner, tout un héritage, des richesses. Ah ouais, punaise, c'est fou. Attends, faut que je reste Ok. derrière mon écran. C'est vraiment, pour moi, c'est très fort, quoi. Alors, Pauline, alors moi, avant que tu dises Congo avec un K, quand tu as dit Congo, c'est comme s'il y a quelqu'un qui m'avait saisi par les bras, par derrière, là, d'une façon peu commode. Et au moment où tu as dit avant l'esclavagisme et tout ça, c'est comme si on m'avait relâché. Mais j'ai senti que, que Congo, ça vibrait bas quand tu l'as dit la première fois. Mm. ça vivrait pas. D'accord. Ouais. Pourquoi ça Et vivrait pas? bah, je pense du coup l'esclavagisme, parce que quand tu as dit avant l'esclavagisme, alors la pression m'a lâché en fait ce que je sentais qu'on m'attrapait par les bras là. Euh, donc je pense qu'avant il y avait effectivement pas du tout de cette pression là que j'ai sentie au début. Et moi la première chose que ça m'a, alors, il y a deux infos qui sont arrivées, c'était l'or. Alors, je sais pas s'il y a de l'or là-bas ou il y a eu de l'or, mais en tout cas, j'ai vraiment connecté avec ça. J'ai même vu comme des espèces de fontaines faites en Ok. or. Ouais. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a des joyaux aussi, des pierres précieuses dessus. Et ça m'a vraiment mis en corrélation avec, alors je suis pas très géographie, hein, mais avec des pays d'Amérique du Sud. Euh, et comme pour me dire qu'il y a eu, alors, il y a eu des échanges Oui.
il y a eu de la circulation de quelque chose et il y a comme, comment dire, presque comme un effet miroir, comme ça, c'est comme si une grande partie de ce qui se trouvait au Congo se trouvait aussi en Amérique du Sud. Voilà. Et puis sinon, je sais pas aussi s'il y a des singes là-bas, mais j'ai vu des singes, des sortes de petits singes. Alors, Voilà. il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses. Alors, tu es complètement en relation avec Sophie. Oui, Sophie. Ah non, mais tu peux finir, enfin. Alors, tu es complètement en relation avec Sophie sur la perte de beaucoup de choses, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de trésors, si tu veux appeler trésors, mais que moi j'appellerais la nature. Alors, ça sera un peu le thème, presque ça le thème de mon sujet. C'est cette époque, qu'est-ce qu'ils ont perdu politiquement, on va dire, qu'est-ce qu'ils ont perdu commercialement, qu'est-ce qui s'est fait qu'aujourd'hui ils aient perdu toute cette richesse. Où est parti, en fait, d'où est parti ce mal, on va dire. Anne? Alors, moi, j'ai eu un des hommes on va dire, de la tribu ou du village où j'étais, qui m'a senti comme un peu perdue à un moment donné à écouter Sophie et Pauline. Et du coup, il m'a dit, mais viens, 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 je vais te montrer. Et il m'a emmenée dans sa cahute, on va dire, enfin, une petite maison, quoi. Et il m'a fait goûter des choses. On s'est installés tous, il y avait plusieurs personnes, et il m'a fait goûter des choses, entre autres une racine qui, alors je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas un peu un goût de réglisse. Euh, et quand tu as parlé de qu'est-ce qu'ils ont perdu, c'est venu résonner là-dessus. Il m'a dit, bah, tu vois, entre autres, on a perdu toute cette connaissance des plantes et de la nature. D'accord. Oui, Sophie? Moi, maintenant, je vois c'est comme une espèce, c'est sûrement un chaman ou quelque chose comme ça. En fait, il est à moitié penché comme ça. Il fait il danse. C'est de danse. Il bouge beaucoup et il tape des pieds par terre et il fait des grands gestes avec ses bras comme ça. Et en fait, euh, euh, il se connecte. Ouais, c'est vraiment chaman parce qu'en fait, il se connecte à la nature autour de lui. Et bah, il montre que ça aussi, c'est une des choses qu'ils ont perdu en La se laissant connexion coloniser cette connexion avec avec cette la Terre. connexion avec la nature et il montre connexion avec les animaux, avec les plantes. Il montre même le sol, connexion avec le sol, Gaïa, la terre. Tout ça, ils avaient ça. Il montre qu'il y en a qui l'ont encore aussi, mais en majeure partie, ça a été c'est corrompu. Le mot, c'est corrompu. Corrompu. Pauline? Bah, moi, je sais pas à quelle époque je me trouve, hein, parce que ça me parle d'un lien avec les Aztèques. Je sais pas où je suis. Mais bon, bref, j'arrête pas d'avoir ce lien-là. Et alors, j'observais un homme qui a fait un truc étrange avec un arbre, et c'était dans l'intérêt de l'arbre. Même il y a un intérêt commun. Il a comme coupé l'écorce et il l'a comme enlevé l'écorce, mais en gardant à l'intérieur, c'est tout doux l'arbre. Et en fait, il retire l'écorce comme on enlèverait une épluchure. Et je sais juste pas encore pourquoi. Mais apparemment, c'est comme ça fait comme une mue pour l'arbre. Je sais pas, l'arbre là, il avait besoin de ça et je vois cette scène-là. Alors, pourquoi ils ont perdu toutes ces connaissances? Qu'est-ce qui a fait que euh, aujourd'hui, avant cette période, qu'ils aient perdu toute cette connaissance? Qu'est-ce qui s'est produit? Quel événement est arrivé? On sait qu'il y a plusieurs événements. On peut tirer un événement au hasard comme ça. C'est juste pour illustrer.
Moi, ça me dit, le nouveau monde est arrivé, le monde, je sais pas comment dire, enfin plus industriel, quoi, même si c'était pas encore tout à fait ça, mais avec une forme de chasse aux sorcières. Du coup, on a ridiculisé tous ces savoirs ancestraux. Et je vois aussi voilà, une autocensure. Eux-mêmes se sont censurés aussi, enfin beaucoup qui avaient naturellement tous ces savoirs, parce que c'était pas moderne en quelque sorte. Donc, ils devaient se mettre au temps moderne pour pouvoir. Voilà, ils ont voulu aller vers la modernité, enfin vers ce qu'on leur disait être la modernité. Et donc il y a bah ouais, comme une autocensure, quoi. Ils se sont plus intéressés à ça. D'accord. Parce que juste avant ça, je voyais euh, l'homme que je suis depuis tout à l'heure, enfin qui me montre des choses. Ben là, il me montrait le ciel. Il me montrait le ciel le jour, il me montrait le ciel la nuit. Et alors, je comprends pas très bien ce qu'il y lit dans le ciel, mais en tout cas, eux, ils sont en capacité d'y lire des choses. C'est vraiment important pour eux. D'accord. Sophie? Ouais, bah, en fait, le chaman que j'observais, euh, il a arrêté de me montrer tout ce qui était lié à la terre. Il m'a fait un geste comme ça pour que je le suive. Et en fait, j'ai suivi. Et puis, il a ouvert les bras vers le ciel comme ça. Et il m'a montré qu'il est aussi connecté à ce qu'il y a là-haut. Et je vois qu'il y a comme un ensemble d'étoiles comme ça. Et il me dit qu'il est particulièrement, lui, connecté à ces étoiles-là. Et quand tu as dit euh, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait qu'ils ont perdu toute cette connexion, moi, ce que j'ai vu, j'ai vu que quelque chose qui vient d'en haut. Je vois quelqu'un, comme si, tu vois, enfin, l'image, c'est, je vois quelqu'un dans le ciel, comme ça, qui est en train de regarder et qui se dit, ça a l'air vachement sympa, tout ça en bas, et on prendrait bien ce qu'ils ont. Et je voyais comme une grosse main comme ça qui arrive et qui descend sur le Congo et qui veut comme ça balayer et ramasser en même temps ce qu'il y a dessus. Comme s'il y a des forces extérieures qui sont venues et qui se sont dit, toutes ces richesses-là, c'est très intéressant pour nous et on va les prendre pour nous. Et en faisant ça, en fait, ils ont. Donc, c'est plus au niveau énergétique, à mon avis, que je vois, hein. En faisant ça, Oui. ils ont vraiment enlevé. Ils ont. C'est même pas couper la connexion, c'est comme si tout ce qu'il y avait là, ils viennent et ils font comme ça avec les mains, ils le prennent et ils l'emportent avec eux. Et du coup, c'est plus là. Il y a comme des petits restes, tu vois, de ce qu'il y avait avant. Mais vraiment, Donc, symboliquement, la main que tu vois, c'est une force extérieure qui est c'est une arrivée, qui a force découvert, extérieure, ouais, qui est qui a arrivée et découvert la qui, euh, nature, qui, qui, qui voulait qui a. avoir ce qu'il y avait là et qui s'est servi, en fait. C'est servi. OK. Pauline? Alors, moi, quand j'ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont perdu, ça me montrait une plage et je comprenais qu'il y avait eu une invasion qui venait de la mer. Alors, je le rappelle, je suis une quiche en géographie, donc je ne sais pas si le Congo a un littoral, mais moi, je vois quelque chose qui vient de la mer, en tout cas, Ouais. et qui vient comme du sud-ouest. Et, euh, et en fait, ça me disait aussi que moi, ce que j'avais observé, c'était bien avant l'invasion que je ressens. Et qu'entre-temps, il y a déjà une grosse partie de la culture, de la pureté de la culture qui était perdue. C'est-à-dire que si la même invasion était arrivée à l'époque que moi j'ai observé au tout début, Oui. ça serait juste pas passé en fait. Il y aurait pas eu, comment dire, il n'y avait pas de faille pour, ouais, je sais pas comment expliquer. L'invasion aurait comme échoué, ou en tout cas, ils n'auraient pas perdu leur valeur, leur culture et tout ça. D'accord. Que là, Ça c'était déjà en déclin. m'intéresse ce que tu dis. Est-ce que tu peux voir, avant même l'invasion, qu'est-ce qui a fait qu'ils aient perdu déjà cette
Alors, Ils partent ouais. déjà cette culture. J'avais déjà un petit peu vu, en fait, c'est comme si je voyais, alors par exemple, si je schématise dans un village, il y a tout le monde qui est connecté à la nature, au ciel, etc., à tout qui est très connecté. Et en fait, si on avance très rapidement dans le temps, au fur et à mesure, il n'y a que quelques personnes, de moins en moins, jusqu'à ce que finalement, il reste plus que la tradition de cette connexion et pas le ressenti de la connexion. Je sais pas si tu vois la différence. Donc, ils vont garder, par exemple, la tradition de certains rituels, mais ils le vivent plus de l'intérieur comme les populations d'avant qui ressentaient le rituel, qui ressentaient le... Tu vois? D'accord. Anne? Alors, moi, j'ai eu, comme la dernière fois, la valeur argent qui est venue, qui m'a dit, bah, à partir de là, ça a fait basculer beaucoup de choses et les valeurs ont été transformées, pas forcément inversées, mais en tout cas transformées. Entre autres, ce que je voyais tout à l'heure dans la connaissance des plantes, bah, ça a complètement perdu toute sa valeur, quoi. Et, et- et par contre, oui, enfin, il y a des richesses du sol qui ont pris beaucoup de valeur. Euh, voilà, il y a cette notion d'argent qui a transformé beaucoup de choses. Et là, tout dernièrement, j'avais mon guide qui était en train de me tracer comme des formes géométriques au sol pour m'expliquer. C'est comme si il me dessinait le sacré pour eux. Oui. Et puis il l'a balayé de la main, enfin très facilement, puisque c'était juste tracé dans un sable, quoi. Enfin, voilà, c'était pour me montrer à quelle vitesse les choses ont été changées, ont été oubliées. Donc, si je comprends bien, avant même l'arrivée des colonisateurs, déjà entre eux dans la société, déjà certaines choses s'oubliaient. Il y a certaines traditions qu'ils ont commencé à abandonner au profit d'autres choses. Oui, et je le vois relié, ben, comme la dernière fois, à cette valeur argent qui est arrivée et qui a transformé des choses. Alors, mais en fait, en fait, ce que je veux comprendre, c'est à cette époque, qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent déjà, avant même l'arrivée, commencer déjà à changer de tradition? Quelle est l'évolution qui a permis cela? Oui, Pauline. Moi, je ressens une sorte d'évolution naturelle, de perte de connexion, en fait, qui fait qu'ils ressentaient plus en eux. Avant, c'était comme évident pour les populations parce qu'ils ressentaient la nature, ils ressentaient les forces autour d'eux. Donc, ils n'avaient pas besoin de faire un effort de connexion à ça. C'était naturel, en fait. Et qu'au fur et à mesure, les gens ont perdu cette connexion. Mais j'ai pas enfin, moi, je ressens pas une cause, en fait. C'est comme si alors, je fais un parallèle, c'est comme les hommes qui, au fur et à mesure des milliers d'années, ont perdu leur poil. Là, ils ont perdu leur connexion, en fait. Moi, je ressens ça comme D'accord. ça. Ok, Ouais. Sophie? Ouais, ce qu'on montre, en fait, c'est comme si sur la Terre, il y a des cycles. Et il y a des cycles de montée en fréquence ou de descente en fréquence qui font qu'on peut plus ou moins facilement se connecter justement à tout ça, à la Terre, la nature autour de soi, etc. C'est comme une évolution au niveau de Gaïa. Et en fait, c'est en fait donc si tu vois, ça fait comme ça monte. Donc là, quand tu es là, tu es vraiment dans le truc où c'est comme ce que Pauline disait, c'est là où tu as le plus accès à tout ça. Et puis après, tu es dans une courbe descendante. Et ben, c'est marrant parce que ça montre que ça fait un peu un truc comme ça. Donc en fait, ça monte, puis ça redescend, mais ça redescend pas autant que c'est remonté. Et puis ça remonte et ça redescend. Et au final, au fur et à mesure du temps, ça fait quand même, D'accord. ça finit quand même par Pour, monter plus par rapport au début. pour avoir bien compris, c'est Ouais. que ça s'est fait Et naturellement. ouais, c'est une descente en fréquence qui a fait que c'est devenu plus difficile de se connecter. Oui. Et du coup, c'est devenu plus
tu vois, avant c'était tout le monde. Et puis après, c'est devenu, comme je vois le chaman, par exemple, vraiment de la spécialisation. C'était un travail de tous les jours et de tous les instants de rester connecté à tout ça. Et du coup, le reste de la population, au lieu de s'y connecter elle-même, laisser les chamans le faire pour elle. Alors du coup, ce qui arrivait, c'est que quand tous ces envahisseurs sont arrivés, ces personnes qui étaient plus connectées, c'était des cibles faciles en fait. C'était plus compliqué avec les chamans, par exemple. D'accord. D'accord. Ok. Et d'où le fait que les envahisseurs sont venus et sont rentrés librement, sans pouvoir avoir quelconque, on va dire quelconque, sans qu'il y ait des personnes pour les intercepter, quoi, pour les recaler, pour les bloquer. Ce que je vois, c'est qu'au départ, c'est presque accueilli comme des sauveurs, des gens qui vont apporter des choses. Ils ont un peu aussi leurré les gens en leur disant qu'ils avaient Ouais. plein de choses à leur apporter. Tu avais presque l'impression que c'était le contraire, que c'est eux. Ils venaient pour piller les richesses, mais ils donnaient l'impression qu'en fait, ils allaient apporter des richesses et apporter des choses au peuple qui était là. Et du coup, ils les ont accueillis, en fait. D'accord. Alors, Et Sophie, après, tout à l'heure, c'est un peu, tu vois, le cheval de Troie, là. oui. On Sophie, tout rentre, à l'heure, c'est tu bien parlais de gentil, et puis la pouf! géographie. Tout à l'heure, Sophie, quand tu parlais de la géographie, quand ils sont arrivés par la mer, effectivement, la mer, c'est bien le sud-ouest, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, c'est le Gabon, c'est le Congo, c'est l'Angola, principalement le Sénégal, le Gabon, l'Angola. Donc, c'est par là qu'ils sont arrivés. Tu as tapé juste, tu as vu juste, c'est bien. C'était Pauline qui avait vu ça. Ok, Ouais, oui. tu as tapé juste, c'est ça. Ok, alors c'est ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu cette connaissance. Elle venait d'abord d'eux-mêmes avant que l'envahisseur vienne encore rajouter de la lourdeur dessus. D'accord, ok. C'est pas d'eux-mêmes, c'est autour d'eux, en fait, tu vois. Autour C'est de. pas eux qui se sont... C'est le C'est le cycle naturel. contexte qui fait que c'est plus compliqué de se connecter. Et du coup, ils n'ont pas tous fait l'effort d'essayer de rester connectés. Et ça les a Les rendus moins acteurs. souverains, on va dire. Et moi, je ressens même sur vraiment la fin, qu'il y a même certains chamans en fait qui n'étaient plus vraiment connectés, mais comme s'ils n'osaient pas le dire parce que ben ça voulait dire perdre tellement de choses. Et même eux, et je sens qu'ils pouvaient se mentir à eux-mêmes en se disant qu'ils étaient connectés et en fait pas vraiment ou pas suffisamment pour ce qu'on leur demandait de faire en fait. Oui, Anne. Oui, moi, ce que je vois, c'est que de leur côté, un grand désir d'évolution. Et du coup, je vois une porte ouverte. Et malheureusement, dans cette ouverture, s'est engouffré des gens pas forcément bienveillants. Mais eux, ils avaient un grand désir d'évolution. Et effectivement, tout à l'heure, quand Pauline parlait d'évolution naturelle, de poils comme les poils qui disparaissent, moi je voyais la posture de l'homme et je voyais que l'importance de la posture de l'homme qui s'est de plus en plus redressée jusqu'à arriver complètement verticale. Et là, ça m'a dit, là, on a quasiment tout perdu, quoi. Je voyais un lien vraiment fort avec la posture. À la fois tout perdu, mais à la fois développer une curiosité. Et ça me dit une intelligence particulière, une intelligence du nouveau, d'aller vers le nouveau, d'aller découvrir. Et c'est aussi grâce à ça que on a fait un bond au niveau nouvelle technologie. C'est grâce à cette curiosité, mais ça a été au détriment de cette connexion à la Terre. Mais c'est comme si il fallait choisir, quoi. C'était compliqué de garder les deux en même temps. D'accord. Donc, ils ont beaucoup perdu. Et ils ont vu le côté évolution, ils ont beaucoup perdu. C'était tellement naturel pour eux d'avoir cette connexion à la Terre, ils n'ont même pas imaginé qu'ils la perdraient. Eux, ils avaient l'impression d'évoluer naturellement et de s'enrichir en développant d'autres choses. Sauf que la direction qu'ils ont pris dans la façon de penser, de réfléchir, a comme
comme rétrécit la connexion au vivant. Ouais, je vois comme une part du cerveau, tu vois, qui s'est beaucoup développée. Oui. Et puis, ça a comme atrophié l'autre partie qui aurait été la connexion au vivant, quoi. Pauline? Alors j'ai vu comme différents, je sais pas si c'est des clans, des castes qui se sont formés. En fait, il y a des habitants locaux qui se sont alliés à ceux qui ont envahi et qui ont reçu plein de richesses. Je vois des bâtiments. Moi, je vois une grande maison blanche là, par exemple. Et en fait, je sens que population. C'est comme si les personnes que je vois arriver par la mer, euh, en quelque sorte, c'est imagé, mais elles scannent les personnes sur qui elles tombent. Elles vont trouver celles qui sont à la fois les plus dociles, mais aussi les plus... J'ai grande Manière. gueule qui m'est arrivée, c'est pas ça que je voudrais dire, mais celles qui pourraient avoir le plus d'influence sur les autres. Influence. Et elles vont les mettre à des espèces de postes, comme pour dire, ben, c'est eux qui vont diriger là, je sais pas si c'est des villages ou cette Des- ville-là, etc. Et en fait, ouais, c'est comme si, et puis du coup, bah, c'est des alliés de fait, puisque ils leur apportent des richesses et des connaissances qui ne sont pas partagées au reste du peuple, ce qui donne vraiment une sensation de supériorité. Ouais, d'accord. Sophie? Le chaman, ce qu'il montre, c'est que tant qu'ils étaient connectés, c'est comme ils montrent, je vois comme des petits villages Des petits quoi? et des villages. Et ils montrent qu'en fait, de chaman à chaman, ou même certaines personnes dans les villages, ils savaient communiquer entre eux. C'est comme de la télépathie, je le vois, envoyer des images et de l'information à d'autres personnes qui sont éloignées. Et il me dit que ça, ils l'ont perdu aussi et qu'en fait, s'ils avaient encore eu ça, bah, les premiers villages où il s'est passé des choses pas, Pas bien. pas bien, ouais, c'est ça. En fait, ça n'a pas été communiqué ailleurs et donc ils n'étaient pas au courant et ils n'ont pas pu se préparer à tout ça et peut-être se méfier un peu plus de tout ce qu'on leur faisait miroiter. Ils étaient devenus tous isolés les uns des autres en fait, alors qu'avant c'était comme s'il y avait une espèce de réseau de connexion entre eux qui leur permettait un réseau de communication quoi. D'accord. Ils ont Donc, perdu la communication. ils ont perdu la communication, ils ont perdu la connexion à la Terre, ils ont perdu la connexion à Gaïa, Ouais, ils ont c'est perdu ça. la connexion à la nature. Et ça s'est fait de fil en aiguille avec les baisses des fréquences énergétiques. Certains se sont retrouvés à se diriger vers autre chose, je pense, hein, si c'est bien ce que j'ai bien compris. Ils ont préféré se retourner vers autre chose que la nature, jusqu'à l'arrivée de l'envahisseur. Bon, ok, ce sera bon pour moi pour cette première partie. Je vais vous demander de revenir à blanc et de remercier ceux qui nous ont répondu et ceux qui nous ont accompagnés. On revient tous à blanc.